Je vais vous montrer plusieurs coiffures autour de la fameuse tendance Cold Girl. Vous allez voir, ça sera des coiffures hyper rapides, hyper simples. Parce que voilà, quand on met ça sur la tête, bah, ça cache déjà pas mal. Enfin voilà, ça sert à rien de faire une coiffure de ouf si au final après on se met ça sur la tête. Personnellement, j'en ai jamais porté, je l'ai commandé sur Amazon pour pas trop cher. Mais je dois dire que bah, c'est plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires si vous en avez un. Je sais même pas comment ça s'appelle. Donc si vous pouvez m'éclairer dans les commentaires, je vous serai reconnaissante. C'est parti! Je vais enlever mes lunettes aussi parce que sinon j'ai l'impression d'avoir 36 000 trucs entre les lunettes, le truc sur les oreilles, plus les coiffures. Bref, c'est un peu chiant. La flemme clairement de mettre mes lentilles. Première coiffure, je commence à faire la raie au milieu. Vraiment, je sépare tous les cheveux en deux. J'attache juste un côté grossièrement le temps de commencer de ce côté. Je laisse une petite mèche à l'avant et tout le reste je remonte dans une couette bien haute. J'attache avec un simple élastique, tac, et je vais faire pareil de l'autre côté. Coiffure parfaite vraiment pour porter ce genre de cache-oreille. J'adore, franchement, j'adore. Alors moi c'est vrai que j'ai les cheveux épais donc ça fait tout de suite énorme. Ça fait même peut-être un peu bizarre, je sais pas, ça fait grave du volume de partout. Mais voilà, comme je dis toujours, on fait avec les cheveux qu'on a. Avoir comme moi des cheveux longs et épais, bah, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, c'est comme ça. Deuxième coiffure, je vais garder la même base des couettes, mais on va faire une tresse en corde. Pour ceci, je sépare une des premières couettes en deux. Et la mèche qui est la plus vers l'arrière, je vais la torsader dans le sens des aiguilles d'une montre avant de la croiser par-dessus l'autre mèche. Et je répète toujours avec la mèche la plus vers l'arrière, je torsade et je croise. Je torsade et je croise. N'hésitez pas à le faire bien serré pour que ça tienne bien. Et pour ce genre de coiffure, c'est même bien de rajouter du gel ou de la laque aussi, ça peut marcher. Mais le gel, ça va vraiment permettre de bien gainer le cheveu et d'avoir vraiment une tresse en corde vraiment hyper serrée et hyper nette. Au bout, j'attache avec un petit élastique. J'adore vraiment le rendu, franchement j'aime trop cette tresse. Et bien sûr je fais pareil de l'autre côté. Troisième coiffure qu'on pourrait faire en gardant exactement ce qu'on vient de faire, c'est d'enrouler comme ça les torsades pour faire deux petits chignons. Ça c'est ma technique préférée je crois pour faire les chignons. Et je rajoute juste quelques pinces pour bien tout fixer. Et là ça tient, ça ne bouge plus, il y a tout qui est en place, j'adore. Pareil de l'autre côté. Toujours bien rentrer les pointes, j'enroule vraiment jusqu'au bout. Et pour fixer, je mets une ou deux pinces. Et moi franchement ça me pose aucun problème si les deux chignons ne sont pas parfaitement symétriques. Si vraiment il y a quelque chose qui me gêne, je peux ajuster avec quelques pinces. Mais voilà, de toute façon le corps humain est bien connu pour ne pas être symétrique. Donc pourquoi est-ce que ça serait le cas avec les cheveux? Il n'y a aucune raison. Testons avec le cache-oreille. Ah, je crois que c'est ma préférée jusqu'à présent. Prochaine coiffure pour garder les cheveux un peu détachés parce qu'on va pas se le cacher, en hiver, bah, les cheveux ça tient chaud. Donc, je vais juste séparer un bandeau à l'avant, donc de l'arrêt du milieu jusqu'au niveau de l'oreille. Ça, on met derrière. On peut même tout attacher ici pour être sûr de ne pas s'emmêler les pinceaux. S'emmêler les cheveux plutôt, je devrais dire. Bref, vous avez compris. Et je vais commencer tout en haut du bandeau. Je vais simplement séparer en deux. Et la mèche la plus proche du visage, je vais la croiser au-dessus l'autre mèche, donc vers l'arrière. Ensuite, à la mèche de derrière, je vais ajouter une nouvelle mèche de cheveux et je croise pareil. Je laisse toujours tomber la mèche, je prends la nouvelle mèche de cheveux et automatiquement, je reprends la mèche avec et je croise. Donc voilà, je fais un twist sur tout le bandeau, mais juste une pince comme ça au bout en attendant. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je commence avec une mèche tout en haut que je sépare en deux et la mèche la plus proche du visage, je la croise par-dessus l'autre vers l'arrière. Ensuite, la mèche de derrière, je la laisse tomber et je vais prendre une nouvelle séparation. Et donc, comme je vous ai dit, en laissant tomber la mèche et en prenant la nouvelle séparation, je vais forcément reprendre avec la mèche que j'ai laissée tomber. Et je croise. Voilà, une fois que j'ai mes deux twists, bah, simplement, je vais les attacher ensemble à l'arrière. Petit cache-oreille. Et c'est assez sympa parce qu'on voit quand même là bien le détail des twists.
Deuxième coiffure pour garder un peu les longueurs détachées. Je commence par prendre une séparation à partir de l'oreille et je remonte jusqu'au sommet de la tête. Je brosse tout ça vers l'arrière et j'attache. Pareil de l'autre côté. Tac. Et simplement sur chacune des deux petites couettes, je viens faire une tresse. Première tresse et deuxième tresse. J'aime beaucoup cette coiffure. Parfait! Vraiment parfait! Là, j'ai envie de vous montrer une astuce, mais géniale, que d'ailleurs j'ai déjà partagée sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Une astuce pour faire des tresses, mais vraiment, j'adore. Donc je commence par séparer tous mes cheveux en deux. Hop, j'attache juste un côté comme ça et on va commencer ici. Je brosse tout derrière l'oreille et je vais séparer tout ça en deux. Vérifiez que vous ayez à peu près la même épaisseur de chaque côté. J'ai ma boucle d'oreille qui est en train de se faire la malle. Ça, je crois que c'est à cause du cache-oreille, là, ça me tord toutes mes boucles d'oreille. Ah, voilà. En fait, c'est des fausses boucles d'oreille qui font le tour comme ça. Je suis pas du tout percée ici, c'est vraiment juste un trou dans le lobe. Voilà. Où en étais-je? Ah oui, donc je sépare en deux et je vais simplement remettre en fait deux élastiques, donc un élastique sur chaque mèche. Une fois, et pareil sur la deuxième section. Donc une fois qu'on a nos deux couettes ici, je desserre un peu celle de derrière et je viens faire un espace comme ça au milieu et je vais faire passer la couette de l'avant au travers. Tac. Ensuite, je fais glisser un peu l'élastique. Pareil, je resépare au milieu et j'attrape l'autre couette. Je desserre l'élastique, espace au milieu et j'attrape l'autre couette. Ah vraiment, j'adore cette astuce et pour celles qui n'arrivent pas à faire des tresses ou alors simplement qui n'arrivent pas à les faire assez serrées par exemple, ben voilà l'astuce parfaite pour vous. Donc là, ben, on peut déjà voir la tresse se former clairement. Attention, quand vous arrivez au bout, n'hésitez pas à refaire un tour avec l'élastique sur la mèche si ça devient trop détendu parce qu'il faut quand même que l'élastique tienne jusqu'aux pointes. Une fois arrivé au bout, ben, j'enlève les deux élastiques tout simplement et je viens fixer avec un petit élastique au bout. Franchement, le résultat, mais vraiment pas trop génial cette astuce. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette astuce pour faire une tresse. Moi en tout cas, j'adore. J'adore. Malgré que je sache faire une simple tresse, j'adore quand même cette astuce. Sur Instagram, j'avais reçu des commentaires du genre autant faire une simple tresse, ça met plus de temps, c'est plus compliqué. Alors moi, je ne trouve pas que ce soit plus compliqué qu'une simple tresse. Au contraire, c'est plus facile. Et je ne trouve pas non plus que ça demande plus de temps qu'une simple tresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Tadam! Franchement, moi je suis fan de cette astuce. J'espère que ça pourra aider celles qui n'arrivent pas à se faire des simples tresses. Petit cache-oreille pour finir ce look. Et faisons une dernière coiffure qui est très tendance pour les cold girls. Je remonte tout dans une queue de cheval mi-haute. Et je brosse seulement sur les côtés, je fais en sorte de garder la raie au milieu. Queue de cheval mi-haute. Et ensuite, soit vous prenez les mêmes élastiques ou alors soit vous pouvez le faire aussi avec des petits élastiques transparents. Moi, je vais continuer avec des élastiques comme ceci. Quelques centimètres plus bas du premier élastique, j'en rajoute un deuxième. Et je viens étirer les cheveux entre les deux élastiques pour former comme une bulle. Vous l'aurez compris, on va faire une bubble ponytail. Donc selon votre longueur, vous adaptez le nombre d'élastiques que vous allez mettre. Vous pouvez aussi les faire soit plus proches, soit plus éloignés, c'est vraiment comme vous voulez. Voilà pour cette queue de cheval, hyper simple, hyper rapide à faire. Et dernière étape, le cache-oreille. Et voilà pour cette vidéo, je vais quand même enlever le cache-oreille parce que ça fait quand même un effet genre boule caisse. Genre on entend quand même beaucoup moins bien avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre coiffure préférée. C'est tout pour moi aujourd'hui, on se dit à très vite, donc n'hésitez pas à vous abonner dans une prochaine vidéo. Ciao!